Hello tout le monde. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le nouveau catalogue d'Alliance Magique, le nouveau MAG, le numéro 14 de septembre à décembre. Alors pour moi, quand je le reçois, c'est toujours la fête, hein. Parce que je sais que dedans, je vais découvrir des nouvelles choses. Il y a peut-être des choses que j'ai pas vues passer sur les réseaux. Et puis l'annonce de nouveaux jeux. Donc j'aime bien lire, puis il y a toujours des articles intéressants dessus. Donc là, en l'occurrence, on va nous parler pour ces 4 mois à venir. On va avoir le bain de la vérité. Puisez en vous la force de la guérison. On a un quiz. Avez-vous percé tous les mystères du tarot? On va nous parler de Samhain, évidemment, hein, la nouvelle heure des sorcières qui va arriver prochainement. On va parler de botanique, les poissons. On va parler aussi des poisons qui guérissent. Le Vaudou Queen, la fascinante épopée de Marie Laveau. Une interview. Confidence par Silent Gilles. Et puis, comme d'habitude, les énergies du mois. Enfin, ceux qui connaissent maintenant la review de ce magazine. Allez, c'est parti. On y va. Donc, toujours pareil, hein. Arnaud qui nous fait un petit mot, donc le directeur de l'Alliance Magique qui nous fait un petit mot sur le nouvel édito. Donc le sommaire avec tout ce que va nous être proposé ce mois-ci, enfin ces 4 mois, hein. Et voilà, on attaque donc ici les meilleures ventes. Donc, oui, on voit qu'il y a eu les cahiers évidemment, cahiers spiritualité. Donc c'est booster sa spiritualité qui a eu le plus de ventes au niveau du cahier. Et en plus, en 4e position, le tarot. Ah, c'est marrant, j'aurais pensé le contraire. Ensuite, évidemment, les fameux livres ici, hein, de tous les sabbats, qui a toujours beaucoup de succès. Notre histoire de sorcière, hein, le tarot histoire de sorcière, puis en plus, on va rentrer dans l'époque où histoire de sorcière, moi, c'est l'époque où souvent je le ressors, mon tarot d'histoire de sorcière, donc on est bien dans la thématique du moment. Et puis aussi ce tarot qui est très beau, hein, le Lumina Tarot qui est magnifique. Donc on nous propose toujours de les suivre sur Insta. Et que l'équipe s'agrandit. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont changé leur présentation. Oui, j'ai l'impression que la présentation du mag a été un peu modifiée. Ça paraît plus clair, plus lumineux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, voilà. Donc voilà, écoutez, là, toujours pareil, hein, les petites choses à lire. Là, on nous parle du Greenwich Instinctive. Donc, tous les petites sorcières qui aimeront les incontournables à faire. Ah, alors la witch list. Ça, j'adore ces petites witch list. Je trouve qu'elles sont mignonnes comme tout. Alors, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui m'attirent. J'aime bien celle-là. Celle-là aussi, elle a l'air sympa. La wish list de Yule. Celle-là, c'est pareil. Mais par contre, celle-là, elle va sortir qu'au mois de novembre. Donc, ça j'aime bien, je trouve ça sympa. Ça sert toujours d'avoir des petits carnets où on peut écrire dessus, hein, on s'en lasse pas. Les grimoires, vos compagnons magiques, enfin de beaux carnets de journaling ésotérique pour consigner toutes vos avancées magiques. C'est vrai qu'ils ont l'air super sympas. Alors il paraît, c'est des parutions de novembre, au prix de 14,95 €. 15 par 210, donc je pense que ça doit être assez, assez grand quand même. Ils ont l'air assez grands. Est-ce que c'est format A5 ou pas? Alors attendez, je vais regarder un peu. « 21 ». C'est un peu plus grand quand même que le format A5, hein, puisque le 21, ça fait quand même assez grand. Mais bon, c'est joli comme tout, hein, ils sont trop beaux. Hein, j'aime beaucoup ces deux-là. Là. Oh, celui-là, il est joli, là. J'aime bien le sigle comme ça, c'est trop beau.
Alors les agendas, bon, ça les agendas ils sont plus à présenter. Hein. Vous avez vu sur toutes les chaînes. C'est vrai qu'il y en avait deux qui m'auraient tenté, hein, ces deux-là. Ces deux-là, vraiment, l'agenda de Paroles de sorcière, j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Mais il était tellement beau que je n'osais même pas écrire dedans. Bon. Donc c'est dommage d'avoir un agenda et de ne pas écrire dedans. Mais c'est vrai qu'il était trop beau, j'avais beaucoup aimé ce style d'agenda. Et celui-là par contre, l'agenda Witchweave, je l'aurais bien acheté pour vraiment, là, écrire vraiment les rendez-vous, les choses comme ça. Mais du coup cette année, j'ai rien acheté comme agenda parce que, si vous me suivez, vous avez compris que la fin d'année est difficile au niveau financier. Donc jusqu'à fin décembre, on fait attention. Et donc on évite de trop commander. Mais c'est vrai que ces deux-là, vraiment, j'ai vraiment été tentée par ces deux agendas. Après, c'est vrai que j'aurais peut-être la Parole de sorcière. Il est vraiment très très beau. C'est un agenda vraiment qui était qualitatif. J'avais beaucoup aimé. Silente Gilles, Confidence, c'est une maman animatrice télé, youtubeuse, sorcière et désormais auteure. Donc elle a dû faire un bouquin, le fameux bouquin sur l'agenda. Et franchement, je trouve qu'il est bien cet agenda parce qu'on peut écrire dedans. Il est intéressant. Voilà, moi je l'ai vu en magasin, je l'ai vu l'autre jour en magasin. Je me suis tâtée franchement pour l'acheter, puis j'ai dit allez, c'est pas raisonnable, donc je vais les reposer, mais franchement, pour ceux si vous avez des rendez-vous à prendre, puis on peut quand même écrire dedans, il y a de la place pour écrire tous les jours. Parole de sorcière, moi c'était plus le côté beau livre quoi, que j'aurais envie d'avoir. Collection Les Saisons des Bien-être. Alors là, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des livres sur les saisons. Moi, j'aime beaucoup les livres. Après, c'est vrai que l'automne, c'est sympa, mais j'aime bien les bouquins sur Noël, sur toutes les fêtes comme ça. Là, vous avez différents livres sur les cristaux, mais ça, c'est déjà vu. Hein, ceux qui suivent Alliance Magique, vous les connaissez déjà. Moment de méditation, inspiration, expiration, je suis en paix. Là, on rentre un peu dans le moment. Hein. Mabon, c'est un peu ça. C'est la période introspection. On revoit un peu ce qu'on a fait. Donc là, on nous présente le livre, les nouveautés qui sont sorties, ou les livres à revoir. Là, c'est assez des livres déjà connus, tout ça. Donc là, rien de nouveau. Mon DI de poche, nouvelle collection. Alors, on nous parle de quoi? Des soins du visage et spécial aromathérapie. Alors, c'est des petits bouquins qui sont à 8,95 €, ils ne sont pas trop chers. Ça peut être intéressant, ça, pour compléter si vous avez déjà des huiles essentielles que vous aimez bien. Voilà, c'est toujours intéressant de lire un peu les huiles essentielles. Moi, je me suis intéressée pas mal. J'aime bien. Surtout, j'aime bien, moi, mettre dans la maison, hein, au niveau de la flagrance dans la maison, j'aime bien quand ça sent les huiles essentielles. Plonger dans le bain de la vérité. Donc, on vous propose un nouveau livre, ça c'est nouveau, hein, un rituel sur le bain. Vous avez vu que la mise en page, c'est très joli, les mises en page sont très belles, hein. C'est très, très, très joli. Agréable. Il est vraiment agréable, je trouve, ce nouveau mag, la nouvelle formule, hein, c'est aéré, c'est facile à lire, tout de suite ça saute aux yeux ce qu'on a, les nouveautés, c'est super, super sympa. Cookies choco-noix, les bonnes recettes. Passer aux boîtes de vie anti-inflammatoires. Donc là, c'est plutôt, on est tombé dans la cuisine. L'occultisme, le jeu qui met au défi votre culture ésotérique. C'est un nouveau jeu. Ah, la tendance du mois à venir, signe par signe. Voilà un nouveau tarot. Edgar Allan Poe, le tarot. Donc là, on a les énergies. On a notre horoscope pour les 4 mois à venir. Toujours intéressant de lire son horoscope. Donc le tarot histoire de sorcière, voilà, tout ça c'est des jeux déjà que vous connaissez, mais bon, c'est bien de revoir les images, des fois on en a raté.
Ah, le Lightseer Tarot. Les petits livres de Lenormand d'Alexandre Musruc, pour ceux qui aiment bien le petit Lenormand. Très intéressant, c'est ses explications, Alexandre. J'aime beaucoup. Donc là, on nous propose donc, les nouveautés, donc, le tarot Edgar Allan Poe, le tarot des passages, qui a l'air en noir et blanc et or, le tarot Artemisia, en noir et blanc aussi. Enfin, moi, je suis pas trop je suis pas trop attirée par le noir et blanc, donc c'est pas vraiment la chose peut-être qui va m'attirer. Le Starshield Tarot, par contre là, voilà, avec des couleurs comme ça, j'aime bien. Le petit Lenormand prophétique, ça, je pense qu'on l'avait déjà vu dans le magazine dernier. Le monde d'Alice, ça par contre, voilà, ça je pense que c'est une nouveauté. Ça me fait penser... là, il y a des images qui me font penser au tarot de Jen Monson, à l'oracle de Jen Monson, ce style d'image ici, là, avec l'espèce de petite cage d'oiseau. Ensuite, collection Doudou Deck, donc l'oracle Histoire de sorcière, bien sûr, le petit oracle de Steph, oh, il est trop beau ce petit oracle. Je l'avais acheté et je l'avais offert à ma petite fille, elle a beaucoup aimé les imageries de ce Doudou Deck. Là, on en a un nouveau, mon oracle Graine de lumière, qui sortira en octobre. Et l'oracle des petits indiens aussi, qui sortira pour Noël. Donc, c'est tous les nouveaux jeux qui vont sortir. Là, écoutez, là, c'est tous des oracles qu'on connaît déjà. L'oracle des murmures, ça, c'est incontournable. J'adore. L'oracle luminaire, bien connu aussi, qui est très beau. L'oracle d'Amaham. Bon, là, c'est tout Umrazai. Cet oracle, je ne l'ai pas. Mais ça fait plusieurs fois que je me tâte pour me le commander, Umrazai. Parce qu'il y a des tableaux et en plus Marie-Christine Chambon, j'aime beaucoup cette personne, elle fait beaucoup de vidéos, elle a une chaîne et j'aime beaucoup son travail, c'est vraiment très très joli. Et là, voilà, c'est tous les oracles des chats qui sont connus. Et on continue. Donc là on a un petit test. Quel cartomancien, cartomancienne êtes-vous? Les nouveautés. Édition française, Connecté and Free. Oh, ça a l'air joli ça. J'aime beaucoup les cartes. J'aime beaucoup la représentation des cartes. Connect and Free est un compagnon de route inspiré. Oracle dynamique et intuitif, il vous guidera sur le chemin de la guérison. C'est un jeu conçu pour être utilisé comme un soutien pour vous connecter à votre sagesse intérieure et développer vos capacités intuitives naturelles. J'aime beaucoup les cartes, je les trouve très jolies. L'oracle des esprits guides, donc là c'est, je pense, beaucoup plus basé sur les animaux. Entrer dans le monde puissant des animaux et découvrir leur sagesse ancestrale. Donc là c'est vraiment très animal. Moi j'aime bien, quand c'est des jeux qui sont trop basés sur les animaux, je suis moins attirée. Alors je ne sais pas pourquoi, alors que j'aime beaucoup les animaux. Mais moi j'aime les jeux où c'est un peu varié, voilà, comme celui-là où il y a des animaux, mais il y a un peu de tout, il y a des fleurs, il y a des... Voilà, celui-là je pense qu'il me plairait énormément. Après nous avons la voix de l'émeraude, l'oracle de la grossesse sacrée, une nouvelle oracle aussi, sortie prévue en décembre. C'est tous des nouveautés là. Moi j'aime beaucoup celui-là, je serais beaucoup attirée par celui-là. Celui-là il va être aussi joli, mais... Comme je suis plus d'un âge à être en état de grossesse, dirons-nous, c'est peut-être pas la chose qui va m'attirer tout de suite. Non, celui-là m'attirerait plus. Alors celui-là, édition française Divine Muse. Il a un air vraiment rétro. Ah, il pourrait être sympa aussi. Le tarot des confinés. Bon, ça on l'a déjà vu. Là, après, on arrive toujours sur les livres qu'on connaît déjà. Hein, donc, je vais passer là-dessus. Amoureux des plantes, herboristerie. L'oracle des simples. C'est un bel oracle. Missive, création engagée. Donc, c'est une personne qui fait des créations sur du bois.
Là, on retrouve des anciens livres, anciennes lectures qu'on a déjà vues. Là, on nous parle du vaudou. Alors là, c'est des articles, voilà, c'est toujours des articles intéressants à lire ici qu'on a souvent au centre du magazine. Donc, il faut prendre le temps de lire tranquillement. Mais c'est toujours des articles intéressants. Les nouveautés. Les secrets de Marie Laveau. Parlons magie. Ah, alors, parution en octobre. L'amour, la chance, la prophétie, la protection ou encore les bénédictions. Il vous suffit d'y croire. Lire ce guide de magie pour débutants, c'est comme s'asseoir à la table de la cuisine avec Mélissa Sinova et recevoir ses conseils en matière de prière, de sorts et de rituels pour apporter à votre vie des améliorations positives. Ensuite, on a mon grimoire de cuisine aussi. Grimoire de magie forestière. Ça, c'est toutes les nouvelles parutions. Il y a tous les trucs sympas qui vont sortir là. Le pendulium. Là, ce sont donc des jeux. Le calendrier lunaire. C'est toujours bien de l'avoir hein, si vous suivez les cycles lunaires, que ce soit pour des rituels ou autres. C'est toujours bien de l'avoir sous la main. Après, bon, les incontournables de l'ésotérisme. Et puis là, on voit qu'on a des nouvelles sorties qui vont paraître. Les premiers éléments d'astrosophie, le grimoire secret de Juriel, la magie de l'hypnose, traité méthodique de magie pratique. Il y a pas mal de l'ouvrage. En plus, ils ont fait ça dans des styles un peu anciens. C'est très joli à mettre dans une bibliothèque, ça, ce genre de livre. Hein. Donc il y a plein de nouvelles parutions qui vont sortir avec vraiment des beaux ouvrages. Donc à voir. L'article sur Samhain, alors ça, Samhain, Yule, c'est vraiment des fêtes que j'aime bien. Avec, on nous parle de la petite tarte à la citrouille, la petite recette de ce quadrimestre. Les collections des sabbats, bon, ça tout le monde connaît, hein. Mais c'est bien fait la présentation là. Vous voyez qu'il y a des nouvelles mises en page qui sont sympas hein, dans ce magazine. Moment de création, voilà, ça c'est nouveau aussi, regardez. Armez-vous de vos plus belles couleurs. Recentrez-vous sur l'instant présent et laissez libre cours à votre créativité. Très sympa ça, cette histoire de pouvoir faire un dessin et d'être dans le moment présent et on peut se concentrer et méditer en même temps sur... Ah, c'est original et c'est bien pensé. Et on continue dans les livres, de déjà vu, toujours la possibilité de vous abonner. Vous savez que l'abonnement est gratuit hein, pour vos Alliances Magiques, et vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous ne payez que les frais d'envoi. Moi, c'est pour ça que je le reçois régulièrement, puisque je suis abonnée. Les outils de la sorcière, donc on nous parle de toute la collection de livres qui correspond, si vous êtes une sorcière née, voilà, pour vous aider, hein, le miroir, la baguette, le livre des ombres, le chaudron, la tamée, l'autel, tout ce qui vous intéresser. Là, après, nous avons tous les livres qui vont compter pour vous si vous êtes sorcière hein, dans votre pratique. Grimoire de pratique 2002 d'Elisabeth, hein, Lisbeth Nemandi. Bon, il n'est plus à présenter non plus parce qu'il a tellement de succès ce grimoire. Bon, elle l'a changé, c'est plus l'agenda, c'est un grimoire de pratique. Mais très bel ouvrage aussi à avoir. Hein. Moi, je ne l'ai pas, comme je vous ai dit. Pour l'instant, je n'en ai pas acheté aucun agenda. Les herbiers de sorcière, celui-là, je l'ai. Très bien. Magie verte aussi. Le peuple silencieux, c'est pour ceux qui aiment tous les fées, les animaux, le petit peuple. Perséphone, tout ça, c'est des livres qu'on a déjà vus. Là, ici, les nouveautés. La Morigane. Et Circé, une nouvelle sortie. Là, la magie du foyer au fil des saisons. Et ça existait déjà, la magie du foyer, et là, c'est au fil des saisons. Donc, c'est peut-être une nouvelle présentation une nouvelle façon de présenter cet oracle, ce livre, pardon. Et ces poisons qui guérissent.
Donc ça, c'est toutes des nouveautés au niveau bouquin. La voix du poison, élixir botanique, femme cyclique, femme sauvage, rebelle witch. La couverture est sympa de celui-là. La vie des rituels, une année de magie. Ah oui, Deborah Black, elle avait fait déjà un livre, être sorcière, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai d'ailleurs. Et voilà, et puis bon là, je crois que on arrive à la fin. Ça, c'est là, on les connaît déjà, c'est des incontournables aussi. Eh bien écoutez, j'aime beaucoup la nouvelle présentation. Et je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux jeux qui vont sortir. Et je dirais que le tarot d'Edgar Allan Poe peut-être, mais celui-là qui m'a fait de l'œil surtout, c'était celui-là dans les nouveautés. Là, il a l'air bien sympa celui-là de jeu. Cet aura ce coffret. Bon, mais voilà, écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura intéressé. En tout cas, moi, bah écoutez, je vais le regarder un peu plus approfondi maintenant. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.